Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune du 3 septembre qui aura lieu dans la nuit du 2 au 3 septembre aux alentours de 3h55. Donc je vous rappelle que ce sont des messages généraux. Donc ne prenez que ce qui résonne, hein. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des impulsions d'énergie pour vous accompagner, vous guider, vous inspirer. Je vous rappelle que vous avez également les guidances mensuelles, les guidances des 4 mois de la fin de l'année 2024. Pour ces dernières, je n'en ai fait que 6. Donc nous avons les 4 signes mutables. Donc j'ai commencé par les Vierge, Sagittaire, Poisson et Gémeaux. Les 2 premiers signes cardinaux, Bélier, Cancer. Je vais faire au plus tôt les Balances et les Capricornes. Et il restera les 4 signes fixes. Donc Taureau, Lion, Scorpion et Verseau que je vais faire au plus tôt. Vous trouverez dans la description sous la vidéo déjà les marqueurs pour accéder au message collectif ainsi que au message signe par signe. Je vous rappelle que ça va porter sur le mois lunaire, donc qui va nous conduire de maintenant jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc qui aura lieu le 2 octobre. Donc dans la description sous la vidéo, vous trouverez également les liens vers les différentes playlists mensuelles, 4 mois, les hebdos, bon ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, les guidances de quinzaine, les guidances lunaires, les guidances autour des rétrogradations. Je vais d'ailleurs très certainement également bientôt faire une guidance autour du passage, du retour de Pluton en Capricorne. Donc vous trouvez dans les liens, dans la description sous la vidéo, tous les liens. Et vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Alors, nous allons commencer par le message collectif. Donc, cette nouvelle lune se passe en Vierge. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est aux alentours de 5 degrés. Mais non, c'est peut-être plus, je ne sais plus. 5 ou 15, je ne sais plus. C'est à peine si je me souviens du jour que nous sommes en ce moment. Je sais, si, je sais, nous sommes le 2 septembre. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à toutes les Vierges, mais je vous le souhaiterai quand nous passerons à votre signe qui sera juste après le message collectif. Alors, un message pour le collectif. Ok, je vais prendre ces 2 cartes. Alors, nous avons la carte se sentir superflu et nous avons la carte de l'infidélité. Donc ici, autour de ce qu'on va vous inviter à laisser derrière vous pour de bon, ça va être cette idée que vous n'êtes rien, que vous n'avez pas d'importance, que vous devez vous trahir pour être à votre place, pour trouver une place. Et en fait, en faisant cela, eh bien, vous faites du mal. Hein. Vous êtes infidèle à vous-même. Et le sentiment, en fait, d'être de trop, de ne pas avoir de place, de ne pas, parfois, pour certains, d'avoir d'autres, eh bien, ce sentiment crée du manque, hein, forcément. Et en créant ce manque, eh bien,
vous l'entretenez, hein, puisque vous, voilà, ça vient d'une certaine façon s'imprégner dans votre énergie, dans votre vibration, et donc vous retrouvez avec, à vivre ce ressenti, et pour lutter contre, vous trahissez. Vous allez faire des choses qui sont contraires à ce que vous dicte votre cœur, par exemple. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que on n'en finirait pas. On peut faire tout un livre, ou plusieurs livres même, autour de toutes ces choses que les uns et les autres vont faire pour ne plus se sentir superflu, pour chercher à combler ce vide ressenti. Je dis bien ressenti parce qu'en réalité, il n'est pas réel. Et c'est ici, en quelque sorte, on vient vous dire, c'est la fin de cette histoire. On arrête cette histoire et on ne fait plus, en fait, de concessions avec son intégrité. Et on comprend que on n'est jamais superflu, qu'on n'est jamais de trop. Et si vous souhaitez persister à vous raconter cette histoire, c'est que vous avez encore des choses à en apprendre. Alors, ok, et nous avons la carte 23, qui est la carte de l'animal totem. Et, pardon, cette carte vient vous inviter à vous connecter à votre cœur, à votre guidance intérieure. Et, comme on peut le voir, on a une très belle ligne au centre. Donc, soyez dans cet axe. C'est un message qui revient en permanence, mais avec cette impulsion de la nouvelle lune, ça nous donne un mouvement supplémentaire, comme à chaque fois, puisque ça va nous permettre effectivement d'associer notre rayon, notre rayonnement et notre cœur, et en quelque sorte de faire la paix avec nos différentes parts, d'être dans cette ligne et d'oser finalement avancer vers ça. La ligne est importante et la connexion, l'écoute de notre cœur, de notre guidance, l'est tout autant. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ok. Et nous avons ici la carte 52, la carte de la quiétude. Donc, l'importance aussi, c'est de savoir ce qui va vous aider en cette période, peut-être pour préparer en fait la suite, va être de saisir les moments de tranquillité, de calme, pour vous ressourcer, pour vous recueillir, pour vous écouter, pour entendre les appels de votre corps, de votre cœur, de votre conscience, pour trouver aussi finalement les réponses que vous cherchez, pour trouver ces compréhensions qui vous manquent encore et qui vous poussent par moments peut-être toujours et encore à aller chercher ailleurs ce qui en réalité se trouve à l'intérieur. Et ça vous pousse aussi avec donc cette carte à
comprendre que voilà, la vie est un mouvement cyclique et en résistant finalement à ce qu'elle vient nous proposer, eh bien, on s'écarte quelque part, en voulant à tout prix forcer les choses, les pousser. Si par exemple on trouve que c'est un petit peu calme, voilà, en ce moment, eh bien, on utilise ce calme. Parce que si c'est ainsi, c'est que il y a une raison. C'est que notre corps en a peut-être besoin, par exemple. Ou bien, c'est que nous avons besoin de nous recentrer et d'aller chercher en nous ce que l'on peut mettre en place pour la suite. Pour se préparer aussi, parce que très souvent, les périodes de calme vont être suivies d'activités intenses. Donc, plutôt que de trépigner, on dit trépigner, oui, plutôt que de trépigner d'impatience en se disant mais oui, ça vient pas, eh bien, accueillez ce calme. Il va être important parce que certainement que les messages ensuite qui vont venir pour chacun de vos signes vont vous apporter des petites des lueurs autour de ce qui vient pour vous. Et il faudra peut-être savoir justement jongler, entre guillemets, savamment entre ces moments. Alors, un message de vieil indien pour terminer avant de passer aux vierges. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Et à présent, nous allons passer aux vierges à qui je renouvelle tous mes vœux de bonheur, d'expansion, de déploiement, de bonheur, j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, d'amour, d'abondance, de croissance, de tout ce que vous désirez. Voilà. Et une de mes filles est du 4 et j'ai pas mal de personnes dans mon entourage aussi qui sont de ce signe. Alors, les vierges. Pour les vierges. Ok. Alors, ici, ce qu'on vous invite à laisser derrière vous, eh bien, nous avons la carte du mauvais choix. Alors, est-ce que vous êtes torturé par moments, par la crainte de faire un mauvais choix? Est-ce que vous êtes effrayé par les choix que vous avez pu faire par le passé, que vous avez jugé être des mauvais choix? Est-ce que vous n'avez pas parfois fait sciemment des mauvais choix? Parce que, comme vous le voyez, la personne qui croque dans la pomme, on voit un verre qui en sort. D'ailleurs, ouais, non, je raconte des histoires. J'allais dire, on en voit d'autres sur l'arbre. Non, c'est la pomme qu'elle a choisie qui a un verre là qui sort ici. Bon, c'est pas très charmant, mais voilà, il faut bien qu'ils se nourrissent, ces pauvres vers. Bref, et en fait, vous avez pu, par moment, peut-être qu'encore, ça vous arrive, voir un grand panneau de signalisation devant vous
qui vous disait attention danger, et décidez d'y aller. Donc on a quelque chose autour de ça qu'on laisse derrière, mais je crois qu'avant tout, c'est la peur aussi de faire des mauvais choix que vous devez abandonner. Parce que quand je vais vous dire un petit peu ce que j'ai dit dans le premier message collectif, quand vous êtes obsédé par une peur, alors, par une idée négative, eh bien, vous laissez en fait cette peur ou cette idée pénétrer vos cellules, hein, et ça se transfère. Et qu'est-ce que vous allez accueillir? Eh bien, les possibilités de faire ce mauvais choix. Intéressant. Et nous avons avec la carte 37, la carte de l'humiliation. Et qui vous pousse maintenant à aller retrouver votre juste place. Celle de la Vierge qui sait ce qu'elle fait, qui fait des choix heureux et qui, quelque part, vient dépasser des souvenirs diffus d'humiliation d'une certaine façon, de stigmatisation par moment. Et parfois, il peut s'agir de situations assez anodines, mais qui ont eu, au moment où elles se sont produites, un tel impact qu'elles ont envahi, en quelque sorte, votre esprit. Et pour certains et certaines, ça vous a enfermé, en quelque sorte, dans une boucle qui vous a poussé finalement à faire des choix contraires parce que il y a une association qui a pu se produire en vous entre, ok, voilà, j'ai été pointé du doigt ou humilié ou rejeté par rapport à quelque chose que je suis. Donc, ce que je suis n'est pas la bonne chose, n'est pas bien, n'est pas bon, n'est pas juste. Donc, il faut que j'aille vers quelque chose de différent ou quelque chose d'autre. Et vous voyez, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous explique. Eh bien, ça a pu engendrer tout un fléau de souffrance, en quelque sorte. Voilà. Donc, on retrouve, et ici, on va avoir un écho du message collectif. Donc, ne vous trahissez plus, vous non plus. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message pour vous, les Vierges? Waouh! Et nous avons la carte 43, la carte du hochet. Donc, une très, très, très belle carte, puisque la carte du hochet, eh bien, elle vous donne accès à une part de vous que vous aviez cachée, voilée, ignorée. C'est une part, c'est votre puissance, en fait. C'est votre puissance, c'est la puissance de votre esprit, c'est la puissance de votre essence. Quand je dis esprit, je ne parle pas de mental, d'accord? C'est quelque chose qui est bien au-dessus et qui vient justement
remettre le mental à sa place, tellement il y a de force à l'intérieur. Et à partir du moment où vous vous relevez de ces vieux vécus, alors là, vous allez oser intégrer cet être que vous savez être, mais qu'il vous semble impossible d'intégrer. Voilà. Alors, un message du vieil indien pour vous. Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui l'immense néant de la vie. Voilà, je vous laisse méditer sur ceci et nous allons à présent passer aux balances. Donc les balances, eh bien écoutez, à un moment donné du mois lunaire, ce sera également votre anniversaire. Donc pour les balances de septembre, eh bien je vais déjà, d'ores et déjà, vous souhaiter un très joyeux anniversaire, mais je vous renouvellerai mes vœux un petit peu plus tard. Alors, nous allons commencer par un premier message pour vous, les balances. Ok. Alors, nous avons la carte des règles. Et ici, en fait, ces règles, je ne suis pas certaine que ce soit celles que vous vous imposiez, quoique, hein, c'est un petit peu comme si vous conduisiez votre vie en fonction de toutes ces règles. Alors, en fonction de la règle de Charles, en fonction de la règle de Juliette, en fonction de la règle de peu importe, voilà, de ci, de ça, et que finalement, toutes ces choses viennent se mettre en travers de votre chemin, de votre véritable chemin qui vous mène à vous. Ça peut être aussi les vôtres, il faut faire comme ça parce que sinon on va penser ça. Les gens doivent être comme ça, sinon ils sont comme ça. Et voilà, on n'est pas simplement dans ce que l'on projette sur vous, on est aussi dans ce que vous projetez sur les autres. Et c'est important pour pouvoir vraiment dégager cela, le laisser derrière, prendre conscience que vous-même, de façon parfois tout à fait inconsciente, vous pouvez aussi avoir cette attitude où vous normez les choses, mais également où vous jugez les choses. Et en fait, ces règles, ces édits, vous emprisonnent. Voilà. Et c'est ce qu'on vous invite à laisser derrière. Waouh. Et vous voyez, vous avez vu un petit saut de carte, mais il y a l'état sauvage qui s'est retourné, la carte 22. Et effectivement, qui vient vous appeler à davantage de naturel. Mais être naturel, hein, c'est pas, ça ne veut pas dire se comporter n'importe comment. Excusez ce que je vais dire, rôter, péter dans la rue devant tout le monde, ou faire des choses. Voilà, moi je suis nature. Hein. Non, c'est pas ça, être naturel. Être naturel, hein, c'est écouter son cœur. C'est écouter ce que l'appel que l'on ressent à l'intérieur sans toujours savoir d'où ça vient, mais on sait que ça sonne juste. Voilà.
c'est écouter son instinct, c'est se rapprocher aussi de ce qui est, du vivant, du monde. C'est enlever les masques que l'on met parce qu'il faut convenir à. Il faut être ce que toute ma famille a décidé. Il faut être tout ce que mon milieu dit que je dois être, parce que c'est ainsi. Et en fait, si on va chercher très très loin, parfois on va comprendre que la raison de toutes ces règles n'a jamais été que ça devienne une règle, vous voyez? Parfois oui, mais pourquoi? Et ici, il faut vraiment se retrouver dans son centre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Savoir s'écouter va être important. Waouh! Ok, alors nous avons, important, oui, 22, 11. Donc, vous aussi, on vous dit bien, donc c'est 2 fois, hein, parce que ici, on écoute son instinct naturel, sa guidance. Et le conseil, c'est aussi ça, c'est que vous êtes divinement guidé, inspiré, votre cœur, votre conscience, hein, votre part supérieure, votre part divine, vous protège, et derrière vous, et vous guide. Vous savez où ce qui est juste. Intéressant pour une balance, puisque, voilà, vous êtes le signe de ce qui est juste. Et ce qui est juste pour vous, le savez-vous? Et c'est ça, en fait, que vous devez aller chercher et que vous devez retrouver. Alors, un message du vieil indien pour vous, les balances. La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Pardon, excusez-moi. Le temps, lui seul, est ton allié. Donc ici, on a un petit message supplémentaire, hein, qui vous demande aussi de faire preuve de patience envers vous-même et je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Et peut-être aussi de prendre le temps de voir à quel point vous avez déjà évolué. Sachez aussi que les messages, les compréhensions, la guidance va venir de façon progressive. Donc, prenez bien le message collectif qui avait été donné, hein, de ne pas chercher à précipiter. Soyez plutôt dans l'idée d'accueillir. Et à présent, nous allons passer au Scorpion. Excusez-moi, j'ai éternué pendant les balances et voilà. Alors, pour les Scorpions, quel message pour cette nouvelle lune? Voilà, non, il y en a beaucoup trop, on ne va pas prendre tout ça. Donc vous aussi, ça bouge, on a les cartes sauteuses. Alors, pour les Scorpions, bon, il y en a 3. Ok, je les prends. Jusqu'à 3, j'y vais. Nous avons le contrôle. Nous avons l'intimité. Et nous avons la grâce.
Alors, c'est intéressant ici parce qu'on est vraiment dans une idée de lâcher prise, hein, de relâcher effectivement cette idée de devoir avoir une maîtrise sur les choses, hein, et sur les gens. Hein. Il y a ici quelque chose qui est en lien avec toute forme de manipulation, que ce soit celle que l'on exerce ou que ce soit celle qui est exercée sur vous. Et dans un sens comme dans l'autre, eh bien, c'est quelque chose qui vous freine, ou qui a pu vous freiner dans un partage réel. Et alors, peut-être que justement par peur d'être utilisé ou contrôlé, peut-être que vous avez fui d'une certaine façon une intimité trop poussée. Alors attention, l'intimité, c'est pas simplement entre deux personnes hein, dans une relation amoureuse. L'intimité, c'est aussi voilà, être capable d'exprimer ce que l'on a à l'intérieur de soi. Et en fait, vu la façon dont ici les cartes se sont présentées, j'ai comme l'impression que vous êtes dans ce processus où vous allez comme vous ouvrir davantage, ce qui va vous permettre d'accueillir la grâce, en fait. Quelque chose qui va venir vous guérir. Et ce qui est intéressant, c'est que auparavant, pour certains et certaines, vous avez pu penser que vous aviez le pouvoir de contrôler, en fait, la dédication de quelqu'un d'autre pour vous, et que en cadrant, en enfermant ou en contrôlant tout simplement, eh bien, vous alliez avoir le bonheur que vous espériez. En réalité, voilà, ça n'est pas possible. Et donc là, on a quelque chose qui vient s'inverser. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions ? Magnifique. Donc, vous voyez, j'avais vraiment cette idée du processus. Donc, pour moi, vous avez franchi, vous êtes en train de franchir un cap très important, puisque nous avons la carte 44, la direction divine, qui dit « Je suis la voie ». Et en fait, vous n'avez pas besoin d'être dans le contrôle. Vous avez juste besoin d'être. Et c'est en étant que vous pouvez, à ce moment-là, rayonner. Il y a quelque chose dans cette période qui va aussi vous rapprocher de ce que d'aucuns pourraient appeler le sens de la vie, le sens de votre vie. Mais en tout cas, vous allez... donc, j'aime pas mettre des mots comme ça. Ce qui apparaît, c'est que vous allez savoir, hein, sentir que vous êtes là où vous devez être. Et voilà, ça va rejaillir dans les différentes sphères de votre vie. Alors, un message du vieil indien pour vous, les scorpions. Alors, c'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi et par lui l'unité. Incroyable, hein? Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, hein, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Voilà. Et donc, je suis la voix. Et nous allons à présent passer aux Sagittaires. Donc, les Sagittaires, à présent, c'est à vous. Alors, quel message pour mes chers Sagittaires?
Sagittaire. Ok. Alors, nous avons la gêne et nous avons la carte donnée. Bon, on a un peu de soleil, mais on ne va pas se plaindre, hein. Donc, ici, il y a quelque chose, en fait, qui vous rend très, comme on dit en anglais, self-conscious. Alors, ça peut être sur un plan physique, ça peut être sur un plan purement mental, purement moral, purement en tout. Ça peut être dans différentes sphères. C'est quelque chose voilà, qui vous met, qui crée comme un malaise en vous et qui vous pousse à adopter une attitude qui n'est pas forcément cohérente avec ce que vous ressentez réellement, ou encore qui vous pousse à être toujours, comment dire, sur le qui-vive autour d'un certain comportement, d'une certaine action, d'une façon de dire, de faire, qui vous fait vous reprendre, qui vous empêche peut-être d'être ou de faire. Ça peut également être quelque chose qui vous met mal à l'aise, dans une forme d'embarras, peut-être que vous avez l'impression que vous recevez trop ou que vous ne donnez pas assez ou pas comme il faut. Peu importe, en fait. Ce qui vient ici être ce problème, cette gêne est appelée à disparaître, quelle qu'elle soit. Alors, je vais mettre là, voilà. Et c'est à vous, en fait. Hein. Et pour la faire disparaître, c'est le don, en fait. C'est le don de votre rayonnement, le don de ce que vous avez à offrir. Et très souvent, derrière cette gêne se cache quelque chose qui vous dit « je ne suis pas à la hauteur ». Et en réalité, vous êtes à la hauteur. Vous n'avez... La seule chose que vous avez à faire, c'est de montrer ce que vous cachez, en fait. Vous cachez une part de vous. Et c'est elle, en fait, que vous avez quelque part à donner. Quelle que soit cette part, hein, qu'elle soit sur des ressources intérieures, que ce soit autre chose, mais c'est à partir d'elle, directement ou indirectement, que vous pouvez la libérer, en fait. Peut-être, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à avoir l'impression que qu'une de vos plus grandes qualités ou une de vos plus grandes compétences, eh bien, c'est la chose la plus embarrassante chez vous. Voilà, alors ça va être différent hein, pour chacun. Voilà, ça c'est simplement, j'ai dit certains cas. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On vous dit tout simplement, osez être vous. Osez aussi recevoir. Osez donner. Toutes ces choses. Voilà. Et effectivement, nous avons la carte 30. C'est intéressant parce que je crois que tous les signes jusqu'à présent ont cette idée de reprendre sa place, prendre sa place et
un des messages de cette carte, donc le féminin sacré, dit « Je reprends ma place ». Donc, vous n'avez pas à vous cacher. Vous n'avez pas à ignorer qui vous êtes, ce qui vous fait. Et finalement, ce qui va vous aider à prendre cette place, à reprendre cette place, ça va être d'extraire quelque part cette part de gêne, j'allais faire une mauvaise rime, cette part de gêne de vos gènes, de vos cellules, en offrant, en quelque sorte, en mettant en offrande. Alors, là aussi, attention, hein, je ne dis pas se mettre en pâture, ça n'a rien à voir. Il y a quelque chose ici autour, certainement, de votre part féminine qui demande à rayonner. Ça peut indiquer aussi, pour certains et certaines, l'importance, directe ou indirecte, d'une femme qui, d'une certaine façon, se pose, j'allais dire en modèle, mais là aussi c'est une expression qui me dérange un petit peu, mais on va dire comme une inspiration, d'accord? Alors, un message du vieil indien pour vous les Sagittaires. J'ai appris à ne rien posséder. C'est intéressant parce qu'on a la carte du don. Hein. J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. Intéressant. Donc ici, ça me fait ajouter... Alors, je vous lis le message et je reviens. J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Donc, très intéressant. Hein. Et derrière aussi cette source finalement de gêne, il peut y avoir la peur d'être dans la gêne, d'être dans le manque, et qui vient en fait créer en vous des réactions qui sont quelque part inappropriées. Mais tout ça en fait vient se rééquilibrer. Voilà, et nous allons à présent passer au Capricorne. Alors, les Capricornes, quel message pour vous? Alors, pour les Capricornes. Ok. Alors, nous avons la carte de la naïveté. Et nous avons la carte flotter dans les airs. Alors, on a un message ici qui est extrêmement intéressant. On voit derrière quelque chose, et c'est ce qui est à relâcher en fait, ce qui vous empêche d'être dans une pleine et entière appréciation de ce que vous vivez, de ce que vous avez, qui vous empêche d'atteindre finalement un degré de quiétude, de bonheur, de complétude. C'est en fait une peur sourde de vous tromper ou de vous faire avoir. Et voilà, ou qu'on vous raconte des histoires, hein, d'être comme un dindon de la farce. Et
ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il est temps maintenant de libérer ça, parce qu'en fait, c'est un obstacle entre vous et votre bonheur. Mais un obstacle bien plus grand que vous n'imaginez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez sortir de cette méfiance, parce que peut-être que vous avez vécu bon nombre de situations où vous avez pu vous mordre les doigts en vous disant « j'ai été naïf, j'ai été naïve ». Mais en réalité, plus en fait vous redoutez ces situations, plus vous les attirez. D'accord? Et là, eh bien, on sort ça de l'organisme pour tout simplement apprécier ce que vous avez. Et vous allez voir, il y a quelque chose de réjouissant qui vous attend dans le ressenti, dans la vie, dans le vécu, dans le quotidien. Et vous allez vous sentir, léger, légère. Et finalement, ce qui vous a toujours empêché quelque part d'atteindre ça, c'est la peur de vous faire avoir, de vous faire trahir, de vous faire blesser, etc., etc., etc. Alors, il va peut-être falloir dans un moment que je ferme un volet. Il n'y a pas de rideau chez mon père. Je crois que c'était le message collectif, je ne sais plus. Nous avons la carte 23, l'animal totem. Et donc ici, en fait, il y a besoin de s'aligner. Il y a besoin d'être vous, d'oser, parce que ce qui se passe, ce qui peut se passer, je ne dis pas que c'est ce qui se passe pour tout le monde, mais ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, en raison de ces peurs, vous pouvez vous retrouver à aller vous torturer l'esprit pour aller voir toutes les possibilités, d'aller chercher tous les comportements que vous pourriez éventuellement avoir. Qu'est-ce que je pourrais blablabla, blablabla. Et au final, en fait, vous êtes à 1000 lieues de vous-même. Et c'est ce qui vous empêche, du coup, d'accéder tout simplement au bonheur, à la quiétude. Donc, ici, on va vraiment, oui, vous pousser à aller, à vous imprégner de l'énergie de la période pour vraiment vous connecter à cette guidance intérieure. Parce que c'est elle, en fait, qui détient la clé. Et d'écouter la guidance intérieure et surtout de ne pas aller écouter le petit diable là qui vous raconte des bêtises. Alors, ok, un message du vieil indien. Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Et ça va être également un message pour ceux et celles qui ont besoin de toujours peut-être savoir à l'avance, contrôler, etc. Eh bien, et qui vont chercher des réponses à droite et à gauche, tout est là, tout est en vous. Et nous allons à présent passer au Verseau. C'est à vous les Verseaux. Alors, pour vos messages de cette nouvelle lune en Vierge. Alors, pour les Verseaux. Ok.
avons la carte « Utiliser les autres ». Alors, ce que je vais faire, je vais fermer un peu le volet. Bon, ça va pas être parfait parce que j'arrive pas à le faire tenir. Ou alors, il faut que je ferme complètement les volets. Donc, on va faire comme ça. Allez, donc nous avions la carte « Utiliser les autres ». Et ici, c'est intéressant parce que c'est un petit peu comme le message des Capricornes qui avait la carte de la naïveté. Et ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une peur peut-être sous-jacente d'être utilisé, ou de ne pas être récompensé, perçu à sa juste valeur, ce qui peut parfois induire finalement en retour un comportement similaire sans que vous en ayez réellement conscience. Mais du coup, il y a comme un malaise qui peut être généré. Peut-être que vous pourriez vous dire, mais si je fais ci ou si je demande ça, est-ce que je ne suis pas en train d'utiliser les autres? Enfin, voilà, ça va se passer à différents niveaux en fonction de là où vous vous situez, bien entendu. Hein. Donc, pour certains et certaines, il y en a même qui peuvent, parmi vous, avoir tendance à utiliser d'une façon ou d'une autre les autres, de chercher à faire en sorte que les choses aillent vers vous. Et on va avoir aussi donc l'inverse où eh bien c'est vous qui vous faites utiliser, on va dire, à répétition. Donc ici, c'est ce qui est appelé à partir. Hein, c'est ce qui est appelé à partir parce que vous êtes tout simplement prêt et prête à libérer ce comportement. Et en fait, c'est quelque chose qui vient de la peur, d'accord? Comme beaucoup de problématiques, c'est quelque chose qui vient de la peur, très souvent, la peur du manque, mais ça ne doit pas non plus vous pousser à ne pas être en capacité de demander. Et c'est ça qui est important, c'est que parfois, en ayant la conscience de quelque chose qui est peut-être pas aussi joli que ce que vous aimeriez à l'intérieur de vous, eh bien, vous vous punissez. Donc là aussi, il va falloir sortir de ça. Alors, eh bien, écoutez, c'est magnifique. C'est exactement ce qu'il faut puisque nous avons la carte 8, la libération karmique. Bon, c'est pas mieux ce que j'ai fait. Hein. Donc, je vais aller rouvrir le volet ou le fermer complètement, mais bon, il fera trop sombre après. Donc, nous avons vraiment quelque chose qui vient complètement ici se libérer. Et c'est en lien avec votre histoire, avec vos histoires aussi. Il y a quelque chose qui est appelé à cesser totalement dans un schéma, dans un fonctionnement que vous avez pu avoir jusqu'alors, où et attendez, parce que là, il y a autre chose. Quelquefois, cette histoire d'utiliser les autres, et je pense que, voilà, si vous prenez le temps, là aussi, ça parlera certainement à certains ou certaines d'entre vous, eh bien, cette idée d'utiliser les autres, c'était pas de les utiliser directement pour vous, voilà, hein, pour qu'on vous serve, non. C'était en fait pour pouvoir cautionner d'une certaine façon
pas cautionner, non. Valider la personne, le personnage que vous désirez être ou que vous désiriez être. Alors, je vais essayer de donner un exemple parce que ça sera plus clair. Par exemple, eh bien, on utilise les autres pour montrer qu'on est une bonne personne. Alors, ça peut se faire sous de multiples formes, d'accord? Donc, c'est de ce comportement-là que vous allez aussi vous libérer. Alors, et oui, et c'est intéressant parce que nous avons donc la carte 47, le miroir enfumé, qui vient effectivement donner de la lumière à quelque chose, éclaircir en fait quelque chose qui était flou et que vous ne compreniez pas. Donc, je vais vraiment vous inviter à réfléchir à ce message, à ces messages, parce que ça va lever beaucoup de zones d'ombre, d'incompréhension de votre vie. Et ça va être très intéressant, très intéressant. Vous allez sentir très certainement la bascule qui va s'opérer. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui demeurait caché et que vous allez pouvoir, en fait, voilà, comprendre pour vous. Alors, message du vieil indien, pour vous les Verseaux. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Et nous allons passer aux poissons. Et entre-temps, je vais aller réouvrir le volet. Alors, les poissons, c'est à vous. Donc, j'ai des petits soucis de volet. Enfin, non, c'est que il y a beaucoup de lumière, ce qui est très bien. Il n'y a pas de rideau chez mon papa. Donc, j'ai voulu légèrement fermer le volet, mais ça ne faisait que battre. Voilà. Bref, allez, les poissons à présent. Ok, alors, je vais prendre celle-là, elle voulait venir aussi. Donc, nous avons la carte de la jalousie et nous avons la carte de l'irrésistibilité. Et en fait, ici, c'est drôle parce que c'est une carte qui est beaucoup sortie ces derniers temps. Donc, pas là aujourd'hui, hein, mais voilà. Donc, avec cette carte de la jalousie, il faut libérer toute pensée, toute croyance, toute crainte, en fait, de ne pas être aussi bien qu'eux, de ne pas avoir autant qu'eux. Tout ce qui vous pousse à rechercher désespérément l'attention et de ne pas éventuellement supporter qu'une tierce personne puisse en recevoir davantage que vous. Ça peut aussi se manifester de façon légèrement différente. Par exemple, vous voulez faire quelque chose, mais il y a toujours dans votre idée quelqu'un qui fait mieux. Donc ça vous bloque, par exemple. Hein.
Et en réalité, en fait, vous avez tout. Nous avons la carte de l'irrésistibilité. Pour certains et certaines, c'est quelque chose qui se manifeste dans votre vie amoureuse, hein, où en fait, vous pourriez être dans une crainte terrible, effroyable, que votre partenaire ou que quelqu'un avec qui vous éventuellement vous auriez une relation préfère quelqu'un d'autre ou regarde quelqu'un d'autre. Et ça pourrait, pour certains et certaines, vous empêcher de respirer. Et surtout, ça vient finalement effacer, ternir votre rayonnement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que vous n'avez rien à craindre. Alors, bien entendu, on peut toujours contredire ce que je viens de dire, et il y a matière à le faire. C'est pas dans ce sens-là, bien entendu, mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez savoir avant. On a toujours des drapeaux rouges. Mais ici, c'est par rapport à un besoin d'être plus que, et d'avoir quelque chose qui peut vous pousser à étouffer aussi les personnes, qui peut vous pousser aussi à, on n'est pas forcément dans des relations amoureuses, qui peut vous pousser à avoir du mal à accepter que par exemple quelqu'un avec qui vous avez une relation assez proche, amis, frères, sœurs, parents, peu importe, puisse aussi avoir de l'affection pour quelqu'un d'autre. Les formes peuvent être multiples. Ce qui est important ici, c'est que vous devez vraiment prendre conscience de tout ce que vous avez à rayonner, de votre irrésistibilité. Et c'est intéressant parce que il me semble que je ne sais pas si c'était dans la guidance mensuelle ou dans la guidance des 4 mois, il y avait quelque chose autour de votre rayonnement. Et là, il est temps vraiment pour vous de vous en rendre compte et de comprendre que moins vous vous accrochez à la différence qu'il y a entre vous et les autres, plus vous allez rayonner à partir de la vôtre de différence, et plus vous allez attirer comme un aimant, en quelque sorte, ce que vous désirez. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte là, mais bon, vous saurez me dire certainement dans les commentaires. On verra bien. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Et nous avons la carte 30, le féminin sacré. Je reprends ma place. Et c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous voyez, c'est le même personnage sur les deux cartes. Enfin, c'est un peu le coup du hasard, très certainement, mais on a deux femmes, ici, qui portent cette robe rouge. Et c'est bien cette bascule, c'est bien pour ça qu'il y a une bascule à opérer, et qui vous fait prendre conscience de toute votre splendeur, de toute votre grandeur, de tout votre rayonnement, et d'oser tout simplement vous mettre en posture de cela. Si vous êtes dans la crainte d'être jalousé, d'être envié, si c'est quelque chose que vous répétez souvent, ah oui, on est jaloux de moi, on m'envie, etc. Les gens sont jaloux.
apprenez à libérer ça de votre vocabulaire. Hein. Parce que plus vous le matérialisez dans le verbe, plus vous allez le recevoir et plus vous allez peut-être aussi inconsciemment adopter des attitudes qui vont provoquer ça. Et ça ne veut pas dire se cacher, c'est-à-dire c'est rayonner différemment. En tout cas, peu importe, ici, on a vraiment quelque chose qui vient libérer la peur, d'accord? Quelque chose qui vient libérer la peur. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les poissons? Non, on ne va pas toutes les prendre. Une seule nous suffit. Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Voilà, à vous de voir maintenant ce que vous en faites. Et nous allons passer au bélier. Alors, les béliers, c'est à vous pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, pour les béliers. Ok. Alors, nous avons la carte de la communication. Je suis quasi certaine. Alors, je ne sais pas si c'était dans la mensuelle ou si c'était dans la guidance pour la fin de l'année 2024, pour les 4 derniers mois, pardon. Il y avait quelque chose autour de la communication. Eh bien, ça revient. Donc, c'est votre espace de guérison. C'est le lieu de votre guérison. D'une façon comme d'une autre, il y a quelque chose ici qui est appelé à se transformer pour vous. Et c'est votre manière, finalement, de transmettre qui évolue ici et qui va apporter très certainement des apaisements ou des changements dans différentes sphères de votre vie. Ça peut indiquer que vous avez aussi, pour certains et certaines, un pont à faire à travers une communication avec une tierce personne. Mais d'une façon générale, c'est vraiment un lieu de transformation puissante pour vous en cette période. Ça va impacter et influencer toutes les sphères de votre vie. Ok. Et nous avons le clair ressenti. Je ressens la carte 38. Et c'est intéressant parce que c'est drôle, on a un petit peu les mêmes formes ici, vous voyez, entre les deux cartes. Donc, ce que ça vous dit, c'est il y a plusieurs choses ici. C'est déjà de vous relier à votre ressenti profond pour exprimer ce que vous avez à exprimer de la façon la plus juste possible. Mais c'est quelque chose qui vient élargir votre perception de ce qui vous est communiqué, de ce qui vous est transmis. Et ici, on va vous dire, en quelque sorte, d'écouter avec tous vos autres sens, d'écouter avec votre corps, d'écouter tous ces messages et ça va vous aider à débloquer peut-être des lieux de résistance dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers?
Alors, nous avons la carte 36, le monde du milieu. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est vraiment temps pour vous de passer à une forme d'action. Tout est aligné pour vous aider à franchir un cap important de votre vie. Voilà, la terre, le ciel, tout est en harmonie, tout est à l'équilibre et on est derrière vous. Il est temps, ça va être différent pour chacun et chacune. Vous allez y entendre pardon, quelque chose qui vous sera propre, mais il est temps pour vous, voilà, de vous déployer, de vous envoler. Et bien entendu, en faisant confiance à vos sens, à votre intuition et en prêtant une attention aussi toute particulière hein, à votre communication. Ça revient souvent. Hein. Alors, un message du vieil indien pour vous, les béliers. Ah bah tiens, je crois que c'était... Qui a eu ça, les poissons? Je ne sais plus. Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Et nous allons à présent passer au taureau. Alors, c'est à vous les taureaux. Alors, les taureaux. Les taureaux. Waouh! Ok. Écoutez, nous avons la carte de la félicité et la carte de l'idylle. Alors, il y a deux choses ici. Donc, on est sur ce qu'on doit relâcher, d'accord? Pour mieux accueillir. Et ici, vous avez à relâcher une vieille histoire hein, où vous vous êtes raconté une histoire, où vous vous êtes leurré autour de quelque chose hein, qui, avec le temps, est devenu l'œuvre de la perfection, alors qu'au moment où cette chose existait, en fait, c'était tout sauf cela. Et en vous libérant de cette histoire, c'est ce qui va vous permettre d'accueillir la véritable histoire, qui va être absolument parfaite. Rien n'est jamais parfait, quoique, pourquoi, enfin, c'est une croyance de dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça sera vraiment ce que vous désirez. Et c'est vraiment intéressant parce que vous allez laisser partir quelque chose pour accueillir quelque chose qui sera bien mieux. Mais évidemment, il va falloir arrêter de vous raconter cette histoire. Alors, et nous avons la carte 11, le druide, qui vous dit « Je me fie à la connaissance des étoiles ». Donc ici, les étoiles, alors pour certains et certaines, effectivement, vous avez possiblement des connaissances en astrologie, etc. Oui, donc dans ces cas-là, ok. Pour d'autres, c'est une question d'orientation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'idée d'un chemin, une projection autour d'un chemin, eh bien, si vous sentez que c'est juste, allez-y.
mais d'une façon générale, c'est écouter votre guidance intérieure. Et là, c'est fou, mais ça revient pour quasiment tout le monde. D'une façon comme d'une autre, on a ce message. Et ici, en fait, on vous invite, ça va plus loin que ça, c'est écouter votre guidance intérieure et écoutez également, utilisez également le fruit de vos expériences passées dans des situations similaires. Parce que ça va vous donner, en fait, vous avez comme un vécu autour de certaines choses. Donc, c'est ce qui va vous inviter à naviguer de façon différente. Parce que vous savez, par justement votre expérience, ce qui peut vous mener au bon endroit, comme ce qui peut vous mener au mauvais endroit. Voilà. Je vous invite à choisir le bon endroit. Hein. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, les taureaux. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle du chaman mystique? Et c'est parfait puisque nous avons la carte 51, le bâton. Donc, vous voyez, ce bâton que tient d'ailleurs le druide ici. Hein, et le bâton, on est dans sa ligne, on est dans son axe. On arrête de dévier du chemin pour aller, ça ne veut pas dire aller tout droit, d'accord, c'est une image, mais pour aller dans au bon endroit, de la bonne façon, mais à l'équilibre de soi et guidé, puisque nous avons, à l'instar du druide, de sa baguette et des étoiles, nous avons ici un troisième œil qui vient inspirer qui vous êtes. Et vous savez, en fait, vous savez déjà. C'est quelque chose qui va vous aider aussi à travailler l'équilibre, à le maintenir dans votre vie. Alors, un message du vieil indien pour vous, les taureaux. L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Donc, évidemment, ici, on vous invite à ne pas oublier les branches. Voilà, d'où la connexion et la guidance qui est portée à la fois par l'intuition et la connaissance de l'expérience. Et à présent, nous allons passer aux Gémeaux. Donc, les Gémeaux, c'est à vous pour vos messages de cette nouvelle lune en Vierge. Alors, les Gémeaux, quel message pour les Gémeaux? Ok. Alors, nous avons la carte de la tendresse. Donc, ici, c'est une carte de chance. Et ce que ça me dit, c'est que vous devez vous ouvrir à cette énergie, à cette douceur. Vous devez aussi faire preuve de tendresse à l'égard de vous-même et de vous ouvrir tout simplement à plus de douceur.
Et ce que ça indique également, pour certains et certaines, hein, c'est que il ne faut pas que vous tombiez dans une demi-mesure dans ce que vous allez accepter pour votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Alors, nous avons la carte 29, la carte de la séparation. Donc ici, il y a quelque chose qui est appelé à partir de votre vie. Alors, c'est pas, attention, c'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi quelque chose qui demande à être réellement guéri autour d'un lien, quelque chose dont vous devez vous libérer et qui vous contraint encore. C'est aussi quelque chose qui va vous pousser, comme je vous le disais tout à l'heure, à ne pas accepter en quelque sorte de demi-mesure. Et si par exemple, vous entretenez certaines relations par habitude, eh bien, sans pour autant qu'il y ait quelque chose de profond derrière, ne maintenez pas simplement dans l'esprit de maintenir le lien. Si il n'y a rien, il n'y a rien. Ça va être une occasion, en cette période aussi, de vraiment vous libérer pour transformer radicalement, en quelque sorte, des histoires en quelque chose de différent. Vous n'allez plus du tout répéter les erreurs du passé, les schémas du passé. C'est vraiment une période où vous allez pouvoir complètement tourner la page à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous l'avez déjà eu, hein? Le soleil. Donc, tout ce qui vous empêche de rayonner, eh bien, dehors. Peut-être aussi que ça va indiquer que vous devez laisser derrière une part de vous à laquelle vous étiez attaché. Et je dis bien le mot attaché, pour pouvoir réellement endosser finalement votre cape solaire, pour pouvoir réellement rayonner pleinement. Et c'est clairement l'importance de cette période. Donc, ce qui vient vous éteindre, ce qui vient diminuer ce rayonnement, cette lueur qui vibre en vous, n'a plus à être dans votre sphère. Alors, un message du vieil indien pour vous les Gémeaux. Bon, allez, il y en a deux. Allez. Lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte. Mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Je veux dire, je comprends pourquoi les cartes elles sont tombées toutes seules. Hein. Vous voudriez la rose, on l'a déjà eu celle-là, hein. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Donc clairement, il y a quelque chose d'assez important en cette période hein, qui arrive, qui va
amener une grande ouverture, un grand changement. Ça ne sera pas forcément facile, hein, mais clairement, le jeu en veut la chandelle. Allez, et nous allons ensuite passer au Cancer. Alors, c'est à vous les cancers. Pour votre message de cette nouvelle lune. Ok. Et ben voilà, c'est venu tout seul. Hein. Nous avons la carte du rêve devenu réalité. Et bon, je vais vous donner un message un petit peu comme celui des taureaux. Alors voilà, hein, vous savez, hein, je fonctionne à mon ressenti, donc je ne vais pas forcément interpréter les choses de la même façon. Mais ici, c'est un petit peu ça. Vous avez eu comme des faux départs, peut-être, pour certains et certaines. Vous avez pu, à différentes reprises dans votre vie, penser que, voilà, votre rêve était devenu réalité. Et puis, patatrac. Patatrac, c'était pas du tout ça. Parfois, eh ben, ça s'est effondré tout simplement. Et puis, bon, vous dites, ben, on va attendre la prochaine. Pour d'autres, vous avez pu en arriver à penser que de toute façon, ce n'était qu'un rêve et que jamais, du coup, ça n'allait se réaliser. Pour d'autres encore, vous êtes resté accroché à l'idée de ce rêve. Et là, en fait, il faut le relâcher tout ça pour accueillir véritablement ce rêve qui va devenir réalité. Et ça fait beaucoup de circonvolutions tout ça. Mais voilà, donc ça vient, mais pour que ça vienne, il faut libérer le reste. À la poubelle. Vous savez, vous prenez un grand sac poubelle et vous jetez tout dedans. Alors d'un coup, ça me fait penser à un truc. Alors quand j'étais jeune, jeune quoi, ado, j'étais extrêmement... Enfin voilà, je n'étais pas très rangée, on va dire. Et mon papa, bon, ça l'énervait régulièrement. Et j'avais tendance à... J'avais une technique pour ranger ma chambre. J'avais un grand lit, c'était tout fourré sous le lit. C'était très bien. Et puis un jour, je suis rentrée à la maison. Et il y avait plein de sacs poubelles. Voilà. Donc mon père avait mis tout ce qui traînait dans des sacs poubelles. Je vous avoue que j'ai utilisé cette expérience après pour... je l'ai refaite une fois pour une de mes filles. Bref, alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ah oui, parce que je vous parlais de mettre à la poubelle, voilà, les vieilles histoires, les vieux rêves. Et voilà, je suis désolée. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir interrompu le fil. Mais j'espère que ça vous aura au moins fait sourire. Donc voilà, tout ce qui est de l'ancien, auquel vous vous raccrochez encore quand même, parce que vous pensez encore que c'était quand même un rêve, qui avait du potentiel, et que si, et que ça, et que vous continuez à vous raconter des histoires, eh bien, poubelle, du balai. Parce que ce qui est vraiment, ce dont vous rêvez vraiment, arrive. Et nous avons, incroyable, la carte 12, la bonne sœur, qui vous dit d'avoir confiance, hein, de retrouver cette confiance que vous aviez perdue pour certains et certaines, et aussi parce qu'avec la bonne sœur, on a aussi ce message de libérer les histoires, de libérer aussi les contraintes que l'on s'est imposées, les vœux négatifs, hein, par exemple, d'abnégation, de solitude, de misère, de souffrance. Et donc tout ça, on le retire, d'accord? On le retire parce que il y a beaucoup de
choses qui arrivent et on va vous inviter à humer les parfums de la vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour vous, les cancers. Ok. Et nous avons la carte 61. Donc, c'est l'eau. Donc, c'est votre élément. Hein. C'est un petit peu comme si on avait sorti la carte du cancer. Et ici, c'est vraiment la pleine et entière intégration de votre élément, de votre archétype, où on a la beauté des sentiments et des émotions qui sont portés à leur paroxysme, où on est merveilleusement dans un flux incroyable et où effectivement on est en capacité, à partir du moment où on libère et on refait confiance, où on est en capacité de faire se matérialiser ce que l'on désire le plus au monde. C'est la pureté de l'intention, d'accord, qui crée la manifestation. Et ce qu'il y a avec l'eau, c'est qu'elle a purifié tout ce qui avait besoin de l'être. Vous voyez, cette idée de poubelle, elle n'était pas anodine parce que j'ai cette idée de purification et ça vient du coup impacter totalement votre intention parce que jusqu'alors, peut-être qu'elle n'était pas parfaitement pure. Alors, je suis désolée pour le faux jour, mais figurez-vous que j'ai essayé de fermer le volet. Il n'y a pas de volet chez mon père, de rideau, je veux dire. Et en fait, soit je le fermais totalement et j'avais plus de lumière, soit ça claquait et c'était assez affreux. Donc voilà, on est... si je les mets ici, vous les verrez peut-être mieux. Voilà. Alors, le message du vieil Indien. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Et à présent, nous allons passer au lion. Et nous allons finir avec vous, mes chers lions. Alors, les lions. Pour vous, les lions. Alors, quel message pour les lions? Excusez-moi mon absence de quelques secondes. Je pensais à une amie très chère qui est lion, voilà, que je vais normalement voir bientôt. Ok, et nous avons 2 cartes. Alors, des idées qui sont pas mal venues là, au travers des différents messages. Nous avons la carte Jamais assez et nous avons la carte de la naïveté. Et en fait, ici, il y a 2 choses qui me viennent. D'un côté, en fait, il y a quelque chose qui, chez vous, en vous, n'a jamais peut-être été comblé. Et il est possible que ce soit parce que vous aviez une idée erronée de ce que ça devait être. Pour d'autres, vous vous êtes parfois laissé avoir, d'une certaine façon, on a pu, une forme de naïveté parce que
On vous a fait croire à tout ce dont vous rêviez. Et puis au final, en fait, c'était pas ça. Et là, en fait, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est laisser derrière tout ce qui génère du manque en vous. Parce que c'est en fait ce qui vient vous donner cette idée du jamais assez, c'est parce que il y a une part en fait de vous qui se méconnaît. Et ça me fait penser au message collectif, l'idée de se sentir superflu. Et donc, en fait, on a beau vous montrer dans tous les sens, vous prouver par A plus B, par toutes les lettres de l'alphabet, que vous êtes merveilleux, merveilleuse. En fait, ce n'est jamais suffisant. Et vous avez, par moment, pour certains, pour d'autres aussi, vous pouvez avoir un besoin d'être honoré, vénéré, hein, à l'image du lion de la forêt, de la jungle, pardon. Et du coup, c'est comme une faille. C'est un petit, ça peut être, pour certains et certaines, n'oubliez pas, vous prenez ce qui résonne, ça peut être, pour certains et certaines, un talon d'Achille qui va faire que on peut vous prendre au piège, ou on peut voilà, vous faire croire des choses qui ne seraient pas vraies. Bref, peu importe. Là aussi, tout ce qu'on a pu, toutes ces choses, tout ce type de comportement, eh bien, c'est à mettre derrière. C'est fini, c'est de l'ancien. Et voyez, c'est intéressant parce que nous avons la carte 31. Je me libère de l'enfermement. Donc, allez chercher, c'est ce que j'ai envie de vous dire, les lions, allez chercher une zone dans laquelle vous êtes enfermé. Alors, est-ce que c'est quelque chose où vous vous sentez finalement, vous avez l'impression que ce n'est jamais assez? Ou est-ce que c'est une zone où vous faites avoir, peu importe, c'est là qu'il y a le piège dans lequel vous vous enfermez. Donc ça va être différent pour chacun et chacune. Et en fait, c'est un piège du mental. Du mental, de l'ego. Mettez-y ce que vous voulez. Et ça va être intéressant parce que jusqu'à présent, vous ne l'avez peut-être pas perçu. Voilà. Et là, ça va être flagrant. Ça peut être... voilà, attention, hein, et vous le savez, on est... comment dire il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Et c'est en général, ça peut être quelque chose d'assez insignifiant, mais qui vient poser problème. Donc voilà, hein, on n'est pas sur quelque chose de dramatique ou de terrible, etc. Voilà, donc allez chercher ce petit point. Il y a un point de blocage quelque part. Et en fait, c'est quelque chose dans lequel vous êtes enfermé. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Et nous avons la carte 20, c'est la carte du flux. Donc ici, on s'accroche, on cesse de s'accrocher aux événements, aux histoires aussi. Et on se laisse porter un petit peu plus. On ne cherche pas à résister parce que ça va être justement peut-être une petite période ici qui va vous montrer des zones d'illusion. Donc, ne cherchez pas à aller à l'encontre de ça, à vouloir absolument vous accrocher
à une vision que vous aviez et qui n'était pas réelle. Acceptez et vous allez voir que tout va se décanter. Et plus vous allez pouvoir relâcher l'emprise finalement du mental ou de l'ego, ou des deux, sur ce qui pose problème, plus vous allez finalement vous sentir en harmonie. Parce que c'est ça, c'est quelque chose qui vient vous empêcher d'être pleinement et entièrement en harmonie. Mais il est fort possible que ce soit une histoire très ancienne pour certains et certaines, d'accord? Où en fait, vous avez eu une vision totalement erronée de quelque chose. Mais ça, là aussi, ça va être différent hein, pour tous et toutes. Alors, le message du vieil indien, ne te méprends pas, tout peut être illusion. Je veux dire, hein, ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. C'est magnifique. Voilà les lions, je vous embrasse et je vous dis à très vite.